Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour un épisode un peu spécial aujourd'hui, très spécial même. C'est une review particulière qu'on va faire. C'est une review Knight Rider, on va dire le retour de K2000 avec cette fameuse Shelby GT500 KR que je vais vous présenter. Mais là, il y a un souci. Ben oui, il y a un souci. Parce qu'en fait, voilà, pourquoi je vous fais cette review? C'est plutôt une review comparative, les amis. En fait, il se trouve que pour des vrais fans de la série K2000, alors, je ne vais pas parler du kit, de mon kit à moi, ou de la série avec David Hasselhoff. Là, je vais vous parler de la série avec Justin Roiling, avec la voiture, la 2008 Shelby GT500. Et là, on voit une Super Snake. Pourquoi, Mortal G, tu nous présentes une Super Snake? Eh bien, en fait, voilà, il se trouve que le modèle que je vous ai déjà montré sur la chaîne YouTube, je vous avais déjà fait une petite vidéo, c'est en fait, effectivement, un modèle des années 2008, la nouvelle K2000, le retour de K2000. Vous savez, la série qui est sortie en 2008 avec un kit 3000, Knight Industries 3000, donc kit 3000. Et donc, pour relancer la série avec la nostalgie qu'il pouvait y avoir, bien sûr. Et petite apparition de David Hasselhoff dans cette série au tout début, donc plutôt sympa. Autant vous dire que elle n'a pas cartonné du tout, la série n'a pas marché, normal, c'est pas terrible du tout, faut être très honnête, mais ça s'améliore vers la fin. Pour être très franc, la série s'améliore vers la fin. Le côté Transformers est une catastrophe. Ils ont voulu absolument faire des transformations à tout va, à tire-larigot. Forcément, ça a peiné. Mais là, on va parler plutôt de la voiture. Parce que cette voiture, c'est une vraie réussite. C'est une très très belle voiture. Et bien sûr, pour faire honneur à ça, Glenn Albert Larson a voulu prendre une Camaro à la base. Mais il se trouve qu'en 2008, les Transformers avaient déjà signé avec Camaro, donc ce n'était pas possible, et il s'est retranché sur la Shelby GT500. Et ben, je trouve que c'est un excellent choix. Donc la voici, la 2008 Shelby GT500. Mais en fait, je vais même aller plus loin, puisque c'est pas celle-ci que je vais vous faire découvrir. C'est celle-ci. Et oui, parce que c'est celle-ci la vraie. Mais pourquoi je vous montre les deux? Parce qu'il se trouve que j'ai, au préalable, bien sûr, acheté celle-ci, que je vais vous présenter, et que j'ai transformé en kit de la série, bien sûr, avec un petit stand, avec tout ce qui allait bien. Et vous voyez ici, le modèle Shelby GT500 Super Snake, qui correspond en fait, lui aussi, au modèle de la K2000 de la série. Mais il y a des nuances. Il se trouve que, vous voyez, là, j'y ai apposé donc la plaque d'immatriculation. Mais vous verrez que je suis allé plus loin aussi, puisque en ouvrant la porte, on voit l'orbe au fond, juste ici. L'intérieur est peint, il est réaménagé en fonction, bien sûr. Et puis, à l'avant, son petit effet rouge qui a été que j'ai positionné, bien sûr, et qu'on retrouve. Alors, vous allez voir qu'on va pouvoir ouvrir le capot. Et qu'il y aura une différence avec l'autre modèle que je vais vous présenter. Il se trouve que pour faire une K2000 de cette série, tout le monde s'est précipité là-dessus, et souvent, alors pourquoi j'en parle? Parce que c'est un trompe-l'œil. Cette voiture est quasiment la copie conforme de la Knight Rider, mais il y a des différences, les amis, qui font qu'aujourd'hui, ce n'est pas la K2000, ce n'est pas l'original qui est sorti dans la série. Il y a des petites nuances, et on va les aborder, bien sûr. C'est vrai que quand on la regarde comme ça, on la commande, vous allez la commander sur des sites, ils vont vous dire, c'est celle-ci qui a servi. Donc, globalement, tout le monde s'est précipité dessus, je ne suis pas le seul, j'ai un autre ami qui l'a commandé en même temps que moi, et on s'est dit, on est très content d'avoir la K2000, mais, il y a bien sûr une différence. Et ça tombe bien, j'ai un contact allemand, Dennis, qui lui a une vraie réplique de la K2000, on va dire, bien sûr, 2008, de la GT500.
Donc je suis très heureux, puisque avec lui, il a ces modèles-là, il a celle-ci, mais il a aussi celle que je vais vous présenter, la Shelby GT500 KR. La voici, c'est celle qui a servi réellement, qui a été utilisée, le modèle, on va dire, qui est identique. Mais lui aussi, il a des petites choses qu'on va regarder ensemble, bien sûr. Et là, elle est toute neuve, donc je vais l'ouvrir avec vous. On va la découvrir ensemble. J'avais hâte, puisqu'elle est là depuis quelques jours, donc je voulais au moins vous présenter tout ça. Et avant de vous présenter, on va regarder, bien sûr, on va la contourner, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur et autour. Donc vous voyez ici, il y a Shelby, 1923-2012. Le monsieur, la légende, on va dire, et bien sûr, un petit rappel très sympathique. On retrouve ici les Shelby Collectibles, bien sûr, qui explique un peu We Lost Carroll Shelby, donc Carroll Shelby, bien sûr, une icône américaine, bien sûr, une légende dans les courses et les performances, donc sur la construction de voitures automobiles. Voilà, bon, on parle des courses de Daytona, on parle des modèles qu'il a créés depuis toutes ces époques, et donc superbe addition que ces modèles que je vais bien sûr vous présenter. Donc là, on va s'équiper d'un petit tournevis qui va aller bien, celui que j'utilise aussi, vous savez, pour démonter, parce que, voilà, il y a des vis à enlever. On va retirer tout ça. Alors, on va faire les choses bien. Là, je suis en train de mettre mes traces, mes pattes partout, les amis, mais je nettoierai tout ça parce que une K2000 avec des traces dans tous les sens, c'est pas gérable du tout. Donc, on va bien sûr passer par cette phase obligatoire. Alors, moi, je veux vraiment, parce que je vais aller jusqu'au bout des choses et vous montrer la totalité. Donc, ça va être plutôt sympa. Je vous montre tout ça. On passera éventuellement en accéléré. Et voici notre socle, qu'on va mettre de côté pour le moment, bien sûr. Et la voiture qui va avec, parce que c'est pas terminé. Elle est elle-même vissée encore une fois. La voici sortie. Je vais retirer bien sûr tous les petits élastiques qui vont bien. Parce qu'il faut quand même que je vous présente tout ça. On va faire les choses proprement. On va retirer aussi, vous voyez, ce petit sparadrap. Du moins, la petite bande qui permet de tenir les portes. Et l'avant. Les roues et l'ensemble. Donc voici le dessous. Alors ensuite, et c'est bien écrit, attention, 2008 Shelby GT500 KR. Alors KR, les amis, ce n'est pas pour vous dire Knight Rider, c'est la King of the Road. Voilà, c'est le modèle King of the Road. Donc là, il va falloir que je lui passe un petit coup de dépoussiérant, mais pour que on puisse aller à l'essentiel et ensuite comparer ce qui est comparable, voici tous les détails, on va les aborder bien sûr, qui font la différence sur le modèle que je vous ai présenté juste avant. La voici, et on va les mettre pour comparer tout ça. Parce que c'est vraiment super important. Voici, ici, le modèle, il est écrit Super Snake. Comme vous pouvez le voir. Quand on ouvre, c'est pareil. Il est inscrit Super Snake. Et sur les sièges, c'est la même chose. Donc ils sont allés pousser loin. Vous voyez l'assise, l'accoudoir central, le volant. On va regarder les détails. Vous voyez ici sur la Super Snake, ici, une entrée d'air, une autre
une sorte de prépondérance sur la carrosserie qui est différente aussi, qui n'existe pas sur la version K2000. De même, vous allez voir que les jantes sont plus épaisses sur cette version, le côté chromé, que l'on ne retrouve pas, bien sûr, sur l'autre. Allons-y, c'est parti. Donc, j'ai GT500 KR. Donc, on va essayer de l'ouvrir délicatement. C'est SVT, et oui. Alors, c'est bizarre, on ne sait pas pourquoi c'est pas écrit... c'est parce que c'est bien une Super Snake, c'est un modèle Snake, bien sûr. Mais c'est bien écrit SVT sur la K2000. Donc, et vous voyez ici, GTR, avec le symbole, bien sûr, et c'est la Night. Et idem, vous allez voir que sur les jantes, on retrouve, alors c'est vrai que c'est tout petit, hein, SVT. C'était Science et Vie de la Terre, vous vous souvenez? Voilà, donc ensuite, on va passer à l'arrière, on retrouve la plaque d'immatriculation, donc pour comparer les deux, on va pouvoir se rendre compte que l'arrière est vraiment différent. Ici, vous avez écrit Shelby, mais vous avez le béquet arrière qui remonte. Vous voyez un petit peu? Celui-ci est profilé et il remonte en tant que prise au vent, alors que celui-ci est exactement comme celui de la série, comme l'ancien kit même presque. Attendez, on va faire une petite mise au point quand même, ce serait plus sympa. Il est à plat. Il laisse bien sûr ouvrir lui aussi un coffre. On va pouvoir mettre un éclairage frontal plus... Donc globalement, c'est pas évident à distinguer, hein. Donc c'est vrai que vous allez voir que là, on a bien sûr Shelby. Le petit, on va dire le feu de recul est plus petit et plus écrasé sur celui-ci, parce que lui, il passe sous l'aileron arrière, du moins sous le béquet. Le logo est le même. Et l'écriture est la même. Ensuite, on bascule. Et vous allez voir qu'à l'intérieur aussi, de ce côté-là, là où il y a l'orbe de kit, il y a 2 ronds. Et qu'ensuite, le tableau de bord, lui, on va dire s'affaisse. Vous voyez ici, en fait, il est plat et il s'affaisse. Alors que dans l'autre version, le tableau de bord, lui, n'est pas plat. Il remonte. Et il y a 3 ronds au-dessus. Alors que normalement, effectivement, il s'affaisse, puisqu'il vient tomber directement sur l'orbe, qui va nous présenter l'ensemble des... Regardez, un petit peu ici. Donc vous voyez, il y a un affaissement. Ici, on a bien le pommeau de vitesse. Pas de logo sur l'appui, on va dire la console du bas. Et comme je vous le disais, pas d'excroissance. Ici, c'est renfoncé. Donc ce n'est pas une entrée d'air. Pas d'excroissance non plus au niveau de la vitre à l'arrière. Comme vous avez pu le voir sur le modèle précédent, on ne voit pas de vitre à l'arrière. Elle est couverte par une sorte de... Vous voyez, d'admission d'air. Une sorte de super poursuite mode. Et idem pour celui-ci, qui est en relief, au lieu d'être enfoncé, comme la version qui est ici. Donc, pourquoi je vous montre, je vous le dis et je le répète, c'est parce que, effectivement, il y a beaucoup de gens qui vont vous vendre la GT500, vous allez dire « Waouh, c'est la K2000, c'est génial !» Mais il y a encore autre chose, parce que là, je ne vous l'ai pas montré, qui va tout de suite faire la différence. Ce sont les bandes centrales de la voiture, au nombre de 2 pour kit. Vous la voyez ici. Elle traverse la totalité de la voiture, comme les Viper, comme les Dodge Viper, vous voyez. Donc elle passe toute la lignée jusqu'à l'avant. On a une écriture Shelby devant. Alors c'est vrai que dans le film, elle est
Elle est cachée. C'est la seule chose qu'ils auraient peut-être dû enlever. On peut peut-être l'effacer, faire très attention. À voir. Pourquoi pas. Et ici, ce ne sont pas 2 bandes, mais 3. En fait, une grande bande principale et 2 petites bandes, de petits liserés qui vont aller profiler la voiture jusqu'à l'arrière. Et ça, c'est la plus grande différence notable, du moins de ce véhicule qui va nous permettre de distinguer les deux. Et là, vous allez regarder aussi, je vous parlais des jantes. Elles sont beaucoup plus épaisses. Alors qu'ici, elles sont plus fines. Vous voyez un petit peu? Donc on n'a pas beaucoup de choses. Il faut avoir l'œil averti vraiment pour du moins se rendre compte de ces écarts, de ces différences sur l'avant, sur le modèle. Ici, c'est pareil. Par exemple, sur le capot, on va le soulever et vous avez non pas le socle que je vous ai montré, du moins le filtre à air, il est différent. Regardez. Pourtant, et même le moteur est différent. Alors, il faut savoir que c'est un V6 qui a été utilisé dans la série. Donc, vraiment... très sympa. Donc, il y a vraiment des différences sur les 2 modèles. Et là, on les constate, bien sûr, de suite, c'est criant, hein. Vous voyez que la disposition est la même, mais l'assemblage n'est pas le même. Il a même une barre, on va dire, de renfort au niveau du moteur, une sorte de barre anti-roulis, mais c'est pas anti-roulis, c'est une barre de maintien de moteur, qu'on n'a pas de ce côté-là. On a un côté chromé qui est très joli aussi. Alors la Super Snake, voilà, donc un autre modèle. Ici, c'est pareil, regardez l'avant. Très précis, très bien dessiné, vraiment beaucoup de choses. J'aime beaucoup ces véhicules, elles sont vraiment très belles ces voitures. Après, on a la possibilité de, pourquoi pas lui ajouter des bandes rouges. Alors ici, elles ne s'ouvrent pas parce que dans l'autre version, on a l'entrée d'air qui se fait, pour ça j'ai pu mettre du rouge, vous voyez, par exemple. Mais on peut passer pas un crayon, mais un bout de gomme, enfin, du moins quelque chose qui peut, un autocollant. Or ici, ça pourrait nécessiter une découpe du métal pour ce faire. Il n'y a pas d'ouverture directement sous le capot. C'est pour ça que, vraiment, si vous avez l'envie de faire kit avec lui, ça va être plus difficile de poser du rouge. Donc il faudra mettre une sorte de scotch, mais vous savez, du Chatterton, des choses comme ça, mais du scotch rouge, et de façon à l'adapter, un peu comme je l'ai fait ici, sauf que lui, il rentre plus facilement. Donc voilà, les grandes différences notables des 2 véhicules. Honnêtement, c'est difficile à savoir quand on les a comme ça, mais on voit bien que le liseré principal fait la différence, et sur le capot, à noter aussi, il y a 2 petites bosses ici, sur les bandes grises. Sont des excroissances, des attaches, peu importe ce que c'est, je ne saurais vous dire. Mais voilà, on retrouve le design vraiment d'une K2000, beaucoup plus prononcé sur celle-ci, avec le côté plat de l'aileron, et qu'on retrouve bien sûr dans celui de la série. Donc très joli, vraiment très joli, je suis très content d'avoir ce modèle. Il est très difficile à obtenir les amis, il part très vite, c'est une catastrophe même, il est en rupture... Vraiment, là j'ai eu un coup de chance sur un site allemand, de me le procurer sur le site allemand, donc SVT. Là j'ai bien l'intérieur Knight Rider, je vais voir si je peux même faire un zoom plus prononcé. Vous voyez, GT500 KR Shelby. Donc ça c'est fort parce que c'est tout petit, il faut se rendre compte que c'est vraiment minuscule, mais dans la série, c'est le cas. Alors, vous verrez aussi que dans la série, la voiture initiale est comme ceci. Je vous invite à voir même il y a un documentaire qui tourne sur Internet qui s'appelle The Kit Car, The Real Kit Car, en fait, la vraie kit. Et vous verrez qu'elle appartient à un propriétaire américain. Il n'y en a qu'un modèle. Enfin, il y en a eu un autre qui a été utilisé pour les courses de Daytona. Mais le modèle qui est servi de Hero Car, elle appartient à un Américain.
d'une quarantaine d'années d'ailleurs, 40, 40, 50, un peu moins de 50 ans, qui possède cette voiture et qui voilà, qui s'était fait un plaisir, qui souhaitait un modèle d'une GT500 et il s'est avéré que c'était celle-ci et il l'a donc acheté. L'intérieur est bien équipé en Knight Rider, donc il a la voiture, la seule, et il y a un beau documentaire qui est diffusé d'ailleurs par The Aficionados, qu'on peut retrouver, que je vous invite à découvrir sur YouTube. Donc voilà. Après, on peut changer bien sûr l'immatriculation. SVT sera donc remplacée par l'immatriculation de kit si vous souhaitez avoir une kit. Mais je peux vous montrer, voici l'original par exemple. On va retirer l'écran. Et voici son propriétaire. Donc on a... vous voyez ce dont je vous parlais. Alors ici, on ne voit pas les deux petites bosses sur le capot que je vous ai montré tout à l'heure. C'est pour ça que même sur la vraie, il y a encore des petites nuances, des petites choses. C'est-à-dire que la version qui sort comme ceci, c'est comme le Snake. Allons-y, prenons le détail par exemple. Vous voyez par exemple le Snake qui est ici. Elle est bien dans la série K2000. En revanche, les deux petites bordures ici n'apparaissent pas dans la série. Donc ici, il faudrait quasiment les supprimer. Donc je sais que Denis, lui, les a supprimés sur sa version, puisqu'il en a fait des versions K2000. Donc c'est vraiment pour aller jusqu'au bout des choses. Certains ont mis des LED à l'intérieur. Donc tout est possible. Moi, je me souviens que j'ai démonté celle-ci, bien sûr, que je vous ai présentée, pour l'adapter, en faire une vraie K2000. Je dirais, pour moi, en l'occurrence, ce sera car. C'est pas grave. Et j'ai donc l'orbe, et Denis avait produit ce... Vous voyez, au centre. Regardez ça. En plastique. Donc le socle de l'orbe avec une vraie petite grille. Et puis il y avait un autocollant et puis il fallait repeindre tout ça. Donc après, il y a des choses qui sont parfaitement imparfaites. J'ai voulu essayer avec de la colle pour essayer de lui donner un peu de volume, mais ça n'a pas beaucoup pris. Et puis bon, c'est pas grave, je me contente de ça. Je suis plutôt content de vous la présenter, de vous les présenter et de me dire que j'ai enfin là le modèle KR en fait. C'est surtout ça parce que les bandes sont identiques, sont à l'identique. C'est le modèle K2000. Voilà. Elle est là, je l'ai. Alors, pour être très honnête, je l'ai eu pour frais de port inclus 70 €, alors qu'elle est en général entre 150 et 200 €. Voilà, comme ça vous avez l'idée du prix, de ce que ça vaut, un modèle KR comme celui-ci. Elle est très recherchée, aussi bien par les fans américains que les collectionneurs de voitures, tout simplement. Mais malheureusement, elle sort à chaque fois en très peu d'exemplaires. Donc là, j'ai eu une belle opportunité sur un site allemand. C'est souvent les Allemands qui l'ont. Et puis, voilà, j'ai eu ce modèle. Donc très, très content. Voilà. Donc, j'en profite, je me suis dit, il fallait en faire une vidéo. Tout de même, la K2000 de la série 2008, à côté de son homologue, la Shelby. Bien sûr, une petite précision encore, une petite chose qu'on va regarder ensemble. Obligé d'ouvrir par... C'est les roues tournent, vraiment, avec le volant. Donc c'est plutôt pas mal, vous voyez. On peut tourner le volant, et ça fonctionne. Donc très propre. L'intérieur est vraiment très sympa, très épuré. Et puis voilà, on a enfin ce modèle de kit que je vais vous prendre en photo. Je me vois dedans. Coucou les amis. Et puis voilà, je suis très très content de l'avoir et de vous la présenter. Et de voir ensuite la transmission qu'il y a dessous, qu'est-ce qu'ils ont mis. Alors normalement dans la série, vous savez qu'en dessous on ne voit rien. C'est une grande plaque, puisque quand il fait le turbo boost, il a une énorme plaque complète qui recouvre la totalité du véhicule. Bon là ici, c'est vrai que je ne l'ai pas dévissé, mais par exemple les tuyères d'échappement sont les mêmes, sauf que elles ne sont pas ici, elles sont, on va dire, chromées presque. Vous voyez, une double sortie d'échappement, très sympathique. Avec bien sûr de la gomme. Très très beau modèle. Franchement, je suis très très content de l'avoir reçu. Et surtout que c'est une chasse. Vraiment, je peux pas... Il n'y a pas d'autre mot, c'est une chasse sur l'internet de trouver ce modèle. C'est pas toujours facile. Et même sur eBay, on en trouve peut-être un ou deux à tout casser. Et c'est franchement pas évident. Donc on l'a ici.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous l'auriez pris, vous? Alors c'est vrai que cette série, elle est particulière, mais ça n'enlève pas la qualité de la voiture, de ce modèle-là, que je trouve vraiment splendide. Et puis le noir est juste, waouh, génial. Un grand fan, j'aime beaucoup. Ça reste Kit, l'esprit de Kit est là, je le sens bien dans la série, je trouve que c'est bien rendu, et plus ça va dans la série, mieux c'est, parce que dans toute la phase où il y a des grosses transformations, oubliez-la, mais après, effectivement, la série reprend le rôle phare, elle reprend sa position. Regardez un petit peu ce dont je vous parlais sur l'original avec le Snake, donc les deux barres sur les côtés qu'on ne retrouve pas. Lui, c'est le créateur de cette voiture, du moins du kit de la série. Mais voilà, donc il fallait quand même marquer le coup. Donc je suis très content. Je vous dis donc à très très vite pour la suite des choses. Il y a encore plein de choses qui arrivent, donc je vous les présenterai bien sûr avec grand plaisir. Et je vous dis... sinon, on peut se retrouver, si vous le souhaitez, tiens, tant qu'à faire, sur la page Kit France, celle de mon kit, quand même. Et je vous invite même à me rejoindre avec mon ami Chris Beretta, sur notre groupe Knight Rider Passion. Et oui, Knight Rider Passion, le groupe des fans de Knight Rider. Donc on va parler des deux, bien sûr, hein, et c'est normal que les deux soient aussi cités en référence. Les acteurs apparaissent dans l'un et dans l'autre. David Hasselhoff apparaît aussi dans cette série, donc pourquoi pas. Voilà, donc allez voir le retour de K2000, vous me direz ce que vous en pensez ou ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très très vite les amis, bye bye. Je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kit France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.